Eh bien, la seule transformation historique, ce sera quand notre parti va remplacer ce gouvernement. Inaudible pour l'interprète. La vice-première ministre a dupé les Canadiens car elle a dit qu'elle n'en a pas respecté ses promesses. Il y a 60 milliards de dollars de dépenses inflationnistes et elle a passé beaucoup plus de temps à se vanter pour son budget à Stonewall Park que devant le comité des finances. Croit-elle que les budgets s'équilibrent d'eux-mêmes? La vice-première ministre. Monsieur le Président, je serais ravie de comparaître devant le comité des finances et j'irai me faire entendre demain comme prévu. Mais j'espère que les conservateurs vont changer d'attitude car ils ont une attitude assez enfantine en ce moment. Mais Monsieur le Président, à l'ordre? Bon, j'attends que de part et d'autre de la Chambre, on fasse silence. Et j'inviterai les députés à ne pas chahuter la personne qui parle. C'est comme de l'intimidation dans la cour d'école. Alors, la vice-première ministre a 10 secondes. Monsieur le Président, vous pourriez même ajouter que chahuter une femme en chambre, c'est comme un enfant qui fait une crise. Mais j'ai bien hâte de me présenter devant le comité demain comme c'est prévu. La députée de Thornhill. Nous sommes enfin ravis que la vice-première ministre est revenue au Canada. Donc, nous sommes en période d'inflation et c'est difficile pour les Canadiens. Ma responsabilité, ce n'est pas de faire en sorte qu'il y ait davantage d'inflation. Et ce sont là les propos tenus par la vice-première ministre il y a 9 semaines de cela. Mais elle n'arrive pas à répondre à une question très simple, c'est-à-dire pourquoi est-ce que le budget ne respecte pas les déclarations faites auparavant? Elle s'est même distanciée de son propre gouvernement. On veut savoir si elle va répondre à la question. Mais sinon, pourquoi ne pas s'écarter du chemin et laisser les conservateurs faire le travail? La vice-première ministre. Monsieur le Président, mon gouvernement et moi, nous n'allons pas laisser les conservateurs s'en sortir avec ces efforts ridicules et si évidents de tromper les Canadiens. Notre premier ministre, cette semaine, participe à une réunion du G7 et ça montre qu'il fait le travail pour les Canadiens et les Canadiens le savent. Bon, pour ce qui est du budget, vous savez en qui j'ai confiance pour montrer que nous assumons bien nos responsabilités? Eh bien, c'est l'agence de cotation. La députée de Thornhill. Alors, voici les faits. Chaque famille canadienne va payer maintenant 4 200 $ de plus en raison de mesures qu'elle a prises. La fréquentation des banques alimentaires bat des records et le Canada accumule des dettes beaucoup plus que les autres pays, mais pourtant notre économie ne performe pas autant que les pays pairs et nous avons un ratio dette-PIB qui va nous nuire pendant les 30 prochaines années. Alors, on ne peut pas juste dépenser jusqu'à la prospérité. Alors, pourquoi ne pas s'écarter du chemin? Le ministre du Logement. Monsieur le Président, lorsque les attaques personnelles s'accroissent, c'est parce qu'il n'y a pas d'idées et de propositions à faire. Nous avons investi pour que les Canadiens aient accès à du logement abordable et il y a aussi des mesures comme le compte d'épargne pour l'achat d'une propriété et nous avons également accru l'offre grâce au fonds d'accélération
Alors, il ne peut pas arriver et nous dire qu'il se soucie des Canadiens. Monsieur le Président, les Canadiens se demandent une chose. Quand est-ce que ce gouvernement-là va être vraiment connecté avec les problèmes qui les préoccupent directement, et ça à tous les jours? Est-ce que lorsqu'elle était au Japon ou à Washington ou partout à travers le monde, la ministre des Finances a pensé aux 1 500 000 Canadiens qui vont dans les comptoirs alimentaires? Est-ce qu'elle a pensé aussi à une famille sur 5 qui doit réduire son budget pour se nourrir? On parle de biens essentiels. Est-ce qu'elle a pensé aussi aux citoyens qui doivent payer depuis 8 ans par rapport à ce gouvernement-là 2 fois plus cher leur loyer et leur hypothèque? Ça, c'est la réalité quotidienne des Canadiens. Quand vont-ils se connecter avec la réalité des Canadiens? L'honorable vice-premier ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, j'ai une question pour les conservateurs. Est-ce qu'ils proposent une politique isolationniste pour le Canada? Est-ce qu'ils proposent que le Canada ne va aux réunions du G7? Concernant Washington, est-ce que les conservateurs proposent qu'on ne va pas à les réunions à la Maison-Blanche? Est-ce que c'est la politique des conservateurs? De notre côté de cette Chambre, Monsieur le Président, nous comprenons que le Canada existe dans une économie mondiale interconnectée et nous devons travailler. Honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, peut-être que la ministre des Finances a la mémoire courte, parce qu'il n'y a pas longtemps, là, quelques mois à peine, au mois de novembre dernier, elle était toute fière de déposer la mise à jour économique dans laquelle elle disait « Ça y est, on voit la lumière au bout du tunnel, nous avons une cible pour le retour à l'équilibre budgétaire. » Ah, ça, c'était en novembre. Parce qu'il y a un mois à peine, quand elle a déposé son budget, 0, Monsieur le Président, 0. Aucun retour à l'équilibre budgétaire. Et pire que ça, il y a 2 semaines, bang! Son parti lui a envoyé une claque en pleine face. Pourquoi? Parce que son parti ne veut rien savoir du retour à l'équilibre budgétaire. Monsieur le Président, est-ce que la ministre des Finances, qui était si fière en novembre de dire « Nous sommes de retour à l'équilibre budgétaire », pense encore à L'honorable vice-première ministre. Monsieur le Président, il y a une grande différence entre notre gouvernement et les conservateurs. Et c'est la différence. Oui, nous sommes fiers. Nous sommes fiers du Canada et nous sommes fiers de l'économie canadienne. Concernant la fiscalité, je veux souligner, Monsieur le Président, que l'agence S&P a réitéré le code de crédit AAA du Canada après notre budget. Et je pense que les Canadiens sont assez intelligents de croire S&P et pas le rhétorique anti-canadien des conservateurs. La députée, la ministre des Finances ne répond pas aux questions. Et l'OSCDE estime que le Canada sera l'économie avancée la moins performante entre 2020 et 2030. Cela se poursuivra jusqu'en 2060. Le niveau de vie des Canadiens et notre qualité de vie par rapport aux habitants d'autres pays vont diminuer. Pourquoi? Parce que la première ministre court des déficits et coûte 4 200 $ à chaque ménage canadien. Est-ce qu'elle va faire machine arrière? The Honorable Deputy Prime Minister. La vice-première ministre. Monsieur le Président, je ne suis pas une création de réalité virtuelle. Je ne demande pas mieux que de répondre aux questions qu'on me pose sur la politique économique, notre politique économique qui apporte des résultats concrets pour les Canadiens et les Canadiennes. Le Canada est l'économie la plus forte du G7. Laissez-moi vous faire part de certains faits au lieu de rhétorique conservatrice. Nous avons une cote AAA réaffirmée après le dépôt du budget. Nous avons la plus forte croissance économique. La ministre des Finances pense dépenser des millions de dollars dans le budget et refuse de comparaître devant le comité des finances pendant juste 2 heures pour répondre aux questions. C'est un budget qui va causer 4 200 $ de plus, coûter 4 200 $ de plus à chaque famille canadienne. Nous sommes au 5e rang pour ce qui est de l'augmentation des dépenses publiques, la 3e plus forte augmentation de son ratio dette PIB. Elle avait promis de
d'équilibrer le budget d'ici 2028. Pourquoi n'a-t-elle pas respecté cette promesse? Le leader du gouvernement à la Chambre, Soledad Mariel, la ministre des Finances, a dit qu'elle a répondu. Pourquoi n'écoute-t-il pas? Je vais demander au leader du gouvernement à la Chambre de bien vouloir attendre que les choses se calment un peu afin qu'on puisse entendre sa réponse. The honourable member for Charleswood St. James, Assiniboia Headingley, wants to hear the answer. Please start from. Comme recommencer, si vous voulez bien. Monsieur le Président, comme je l'ai dit, la ministre des Finances comparaît demain. Il semble donc ridicule que le Premier ministre, sa vice-première ministre ait à se lever et à dire oui qu'elle sera là demain. Mais pourquoi, en tant que ministre des Finances, participe-t-on à réunion du G7? Parce que nos pays sont interreliés. Les conservateurs, eux, ont lutté pour que d'autres pays fassent ce qu'il faut pour lutter contre le changement climatique. Mais nous savons que nous vivons dans un monde interrelié. Merci. Nous sommes heureux que la ministre des Finances soit à nouveau en Chambre. Voici ce que nous demandons. 2 heures devant le comité des finances, 1 milliard de dollars par minute. D'après un rapport universitaire, le Canada a connu la 3e plus forte augmentation de son ratio dette PIB, ce qui s'est traduit par un taux prévisionnel de croissance du PIB par habitant parmi les plus faibles, tout en bas des économies développées. La ministre va-t-elle comparaître pendant 2 heures devant le comité et expliquer pourquoi elle est revenue sur ses promesses? La ministre des Familles, les conservateurs n'acceptent pas la réponse comme quoi la ministre comparaîtra devant le comité des finances demain. Parlons de nos résultats économiques. Je vais vous interrompre à nouveau. Il y a à nouveau beaucoup de bruit. J'ai du mal à entendre la réponse. Je suis convaincu que le député d'Osnossaburland, Peterborough Sud, a du mal à entendre une réponse à ces questions. Je vais demander à la ministre des Familles de bien vouloir recommencer au début. Comme je le disais, les conservateurs refusent qu'on leur dise oui. La ministre des Finances va comparaître demain au comité des finances. Parlons un peu de leurs résultats économiques. Mon honorable collègue parlait de l'OCDE. Quand les conservateurs ont accédé au pouvoir, ils étaient en 10e rang pour la pauvreté des enfants. Maintenant, et ils étaient quand ils sont repartis, ils étaient au 24e rang. À l'heure actuelle, nous sommes en 2e rang dans l'OCDE en matière de pauvreté des enfants. Le député de Northumberland, Peterborough Sud. C'est très bien. Dans ce cas-là, je serais heureux d'écouter la ministre pendant 2 heures au ministre des Finances. Le budget libéral va coûter 4 200 $ à chaque ménage et avec ça, une augmentation des prix du logement, de l'énergie, des denrées alimentaires. La ministre va-t-elle se présenter devant le comité des finances et expliquer pourquoi la croissance économique du Canada... Je vais interrompre. Maintenant, j'ai du mal à entendre la question. À l'ordre. À l'ordre. Quand j'essaye de calmer les choses, vous n'avez pas à vous égosiller. Calmez-vous tous. L'honorable député de Northumberland, Peterborough Sud, toute la question, s'il vous plaît. Nous aimerions pouvoir entendre toute la question. Merci et merci de calmer ce caprice d'enfant. La ministre accule les Canadiens à de plus en plus de dettes. 4 200 $ par manège, par famille. Et quoi en retour? Une augmentation des prix du logement, de l'énergie, des denrées alimentaires. La ministre va-t-elle comparaître pendant 2 heures pour expliquer ses résultats lamentables en matière d'économie? L'honorable vice-première ministre, que l'on n'entende pas la question des conservateurs ne devrait pas nous troubler. Outre mesure, vu que c'est la même question sans
bon sens à laquelle nous avons déjà répondu à plusieurs reprises. Donc, laissez-moi réitérer que j'ai hâte de comparaître devant le comité des finances demain et j'ai apprécié les questions aujourd'hui. Quant à la politique économique des libéraux, des emplois, des emplois, des emplois. Voici ce qu'elle apporte. Un taux d'emploi sans précédent dans l'histoire du Canada.